Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma vie d'aspi. Amicalement, je vous passe le beau bonjour. Si tu es une personne TSA, une personne qui vit dans le spectre de l'autisme, alors je te salue à toi également, ainsi qu'aux parents. Peut-être qu'il va y avoir un parent qui va regarder la vidéo. Ça va peut-être venir le ou la concerner en tant que parent. Peut-être que votre enfant vit sur le spectre de l'autisme, a reçu son diagnostic et il y a une personne dernièrement qui m'a suggéré de faire une vidéo sur gérer l'anxiété. Alors, comment que moi, personnellement, je présume, en tant qu'adulte autiste, je gère mon anxiété. Alors, c'est une vidéo que j'ai voulu faire éclair, hein? C'était pas planifié aujourd'hui, là, parce qu'aujourd'hui il fait froid, mais comme j'aime beaucoup faire des marches de santé, alors je me suis dit, ben, je vais faire la vidéo du mieux de mon possible. Alors c'est ensoleillé en ce moment, tantôt on a eu un peu de neige, une tempête de neige, et là la neige a cessé. Alors je me suis dit, ben, je vais partager avec vous un petit peu ma réflexion sur gérer son anxiété. Je tiens à préciser aussi que j'ai mis une petite clip lunettes solaires. Alors, j'ai voulu essayer ça sur ma monture. Alors, j'ai aucune idée si c'est plus ou moins pas pire ou si c'est tout croche. Mais c'est pas grave, avec le soleil, là, ça va atténuer un petit peu ma vision. Là. Je vais voir un petit peu plus clairement. Alors, ça commence bien. Je commence à avoir mal au bras. Oh non. Comment ça, j'ai mal au bras? Voyez-vous, lorsqu'on est... J'aurais besoin d'un selfie stick. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors, je dois admettre que parfois mes vidéos ont une... c'est pas professionnel, hein, ce que je fais. Alors, j'essaie de mon possible, mais là, je commence à avoir mal au bras. Alors, je vais essayer de trouver une solution, là, parce que j'ai pas envie de peser stop et recommencer, là. Bon. Bon. Oh, ouais, c'est pas grave, je vais faire la vidéo quand même. À l'adolescence, j'avais pas eu mon diagnostic encore du syndrome d'Asperger, mais j'étais tout de même assez anxieux de nature, nerveux. Adulte aussi, à l'âge adulte aussi, ça... Je vais vous avouer une chose, les amis. Là, aujourd'hui, j'ai 39 ans. On retourne 10 ans dans le passé. Alors, je devais avoir à peu près 29, 28 ans, là. Cette période-là de ma vie, début vingtaine, jusqu'à environ 28, 29 ans, 30 ans, malgré les circonstances, malgré l'anxiété, le stress que je pouvais avoir, j'arrivais tout de même à passer au travers, hein? Je faisais mon possible, puis disons que ça venait pas m'envahir dans mon quotidien. Alors, on peut voir rapidement des chutes d'eau. Une petite chute d'eau. C'est le fun. Oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, à 39 ans, j'ai beaucoup plus conscience de mes crises de panique, de mes crises d'anxiété, de stress. Voyez-vous, stress, anxiété, pour moi, c'est plus ou moins similaire. Peut-être que je me trompe, mais l'anxiété, pour moi, je vais vous le dire, parfois j'ai des difficultés à comprendre c'est quoi. Mon médecin me l'a expliqué, naturellement, je n'ai pas retenu. Et le stress, bon, je sais un petit peu c'est quoi le stress, là. Je fais mon possible, hein, je suis pas un professionnel de ça. Et pour une personne qui vit dans le spectre de l'autisme, parfois les professionnels de la santé vont aborder différents mots-clés, des mots-clés. Il y en a beaucoup de mots-clés. J'ai pas tout retenu. Alors, on va se comprendre, hein, je présume. Je vais essayer de donner plusieurs exemples qui sont venus me toucher à moi personnellement, mais possiblement que de ton côté, peut-être aussi que tu as vécu des périodes de stress ou d'anxiété similaires à moi. Je vais essayer d'aborder quelques conseils que je peux vous donner amicalement
comment gérer un petit peu notre anxiété. C'est pas évident parce que adolescent, adolescente, lorsqu'on est TSA, à l'âge adulte, on est tellement différents les uns les autres, hein? Dans notre façon parfois de socialiser, de s'exprimer. Je crois qu'on a tous des super belles qualités en tant que TSA. Mais, je veux dire, si là, par exemple, là, je serais ici, là, voyez-vous, il y a une table de pique-nique. Bon, on aurait peut-être 6 personnes TSA assis à la table. On aurait des points en commun, bien sûr, mais je pense que ça serait différent. Parce que parfois, il y a des personnes TSA qui vont peut-être vouloir parler d'un sujet en particulier et ça va leur faire plaisir. Peut-être qu'une autre personne TSA voudra pas beaucoup vouloir parler en ce moment. Peut-être qu'il va vouloir ou elle va vouloir écouter de la musique. Peut-être qu'elle va vouloir lire un livre. Alors, c'est difficile de pouvoir catégoriser chaque personne TSA parce qu'on est tellement différents, les amis. Hein? Mais je trouve que tout de même, on fait notre possible pour apporter un sentiment de bien-être à la société. On fait notre possible. Je vais commencer avec ça. Comment que je gère mon anxiété? Bon, c'est sûr que la médication, c'est censé d'aider à contrôler notre tempérament. Mais parfois, avec la médication, on peut avoir des effets secondaires, peut-être de la fatigue, une prise de poids. Alors, on va avoir une prise de poids, parfois, tout dépendant de la médication. Parfois, on peut peut-être vouloir essayer ce qu'on appelle de la marijuana. Hein? Moi, personnellement, par rapport aux drogues, par rapport à certaines médications qui pourraient possiblement peut-être me faire effet, j'ai jamais pris de drogue, moi, personnellement. Maintenant, prendre des drogues comme la marijuana, ici au Québec, c'est devenu légal. Alors, il y a des endroits appropriés où les adultes peuvent acheter une huile ou tout simplement de l'herbe là, et le fumer. Moi, personnellement, la raison pour laquelle je ne prends pas de drogue autre et la marijuana qui est une drogue ou non, je ne sais pas parce que c'est rendu légal. Alors, possiblement que de nature, j'ai peur. J'ai peur à ma façon de ma réaction par rapport aux drogues multiples. De nature, je suis une personne qui aime beaucoup m'aventurer parfois dans des endroits où je ne devrais pas être. Mais par rapport à ce qui est la drogue, c'est jamais venu me chercher. Je ne sais pas pourquoi. Probablement parce que j'ai peur d'essayer. Alors, il y a peut-être des adultes qui sont TSA, que peut-être pour vous, prendre certaines drogues, ça peut, d'une certaine façon, vous être bénéfique. Hein? Je le sais pas. C'est possible. Je le sais pas. Peut-être que, disons par exemple, la marijuana ou l'huile de CBD, je crois, ça peut parfois calmer certaines personnes qui vivent dans le spectre de l'autisme. Je me rappelle, à un certain moment, j'étais sur la chaise du coiffeur et le coiffeur était américain, mais séjournait, je crois, pour une nouvelle vie au Canada et il m'avait mentionné que son cousin du New Jersey était Asperger syndrome d'Asperger, et que lui, l'huile de cannabis, l'huile de CBD, je crois, ça l'avait été énormément bénéfice pour cette personne-là. Il m'avait dit, c'est une huile que tu peux mélanger dans un jus d'orange, et finalement, ça l'a beaucoup aidé la personne. Ben, moi, personnellement, ça ne m'a pas aidé parce que je ne l'ai pas essayé. Peut-être que ça pourrait m'aider, peut-être pas, je le sais pas. Je vais partager avec vous certains événements que je suis nerveux, que je suis anxieux, ben oui. Alors, dernièrement, les amis, je prends des exemples comme ça, ok? Je prends des exemples qui me viennent en tête. J'ai été voir le film Aline. Alors, le film Aline, ça reflète
d'une certaine façon la biographie, le parcours de vie de la chanteuse Céline Dion. Alors, dans le film, on en prend et on en laisse. La réflexion que je veux faire par rapport à ça, c'est que j'étais au cinéma il y a 2 jours. Et je dois admettre que j'ai versé quelques larmes. Hein, j'ai pleuré un peu. Pourquoi j'ai pleuré? À 39 ans, j'étais seul au cinéma. J'avais pas de copine avec moi, j'avais pas de blonde, hein? Qu'importe mon orientation sexuelle, si tu es une personne autiste qui est bisexuelle, qui est gay, c'est que parfois on fait une réflexion sur nous-mêmes en tant qu'adulte. Et moi, je suis devenu anxieux. J'ai fait une petite crise de panique au cinéma. Je suis resté calme, mais j'ai fait une réflexion sur moi-même. Je voyais dans le cinéma des couples. Regardez le film. Dans le film, on voit Céline Dion qui, avec le temps, a tout de même eu 3 enfants. Alors, voyez-vous, parfois, j'étais au cinéma comme ça et j'ai fait une réflexion sur moi-même. Et là, je suis devenu bien anxieux, bien nerveux. Et là, je me suis dit, ouais, c'est vrai. C'est un petit peu plate parce que je suis seul au cinéma. J'ai pas de blonde en ce moment. Mon parcours de vie a fait en sorte que j'ai pas été capable de pouvoir avoir un enfant. Alors parfois, pour une personne autiste, lorsqu'on fait une réflexion sur nous-mêmes, moi, mon cœur battait très vite. Parce qu'en quelques secondes, j'ai fait une analyse sur moi-même. Je suis encore toute seule au cinéma. J'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que j'ai accompli, moi, personnellement, pendant mon parcours de vie? Je suis autiste. Je suis encore toute seule. Alors, c'est une réflexion personnelle que j'ai faite sur le moment au cinéma. Et par la suite, comment que je me suis calmé? J'ai pris de grandes respirations. Et en une fraction de seconde, je me suis rappelé de beaux souvenirs que j'ai eus dans le passé. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé à atténuer mon anxiété sur le moment même. Un autre exemple que je peux vous donner, les amis, il y a environ 3 semaines, sur un groupe de célibataires, hein, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Et je vais mentionner la vérité. Alors, un groupe de célibataires, je mets une photo de moi avec un texte qui ressemble à ça. Bon, bonjour, je suis de Montréal, j'ai 39 ans. Je m'appelle Jonathan. Je suis une personne qui est drôle, qui est tout de même sociable, qui aime bouger, qui aime faire des activités. J'ai pas de voiture, je suis sans emploi et je suis TSA. Parenthèse, spectre de l'autisme, j'ai le syndrome d'Asperger. Bon, je suis autonome financièrement. J'aimerais faire possiblement de nouvelles rencontres et voir avec affinité s'il y a quelque chose qui peut aller de l'avant, ben tant mieux. Je suis célibataire et s'il y a une fille qui veut m'écrire, juste laisser un petit commentaire. Parce que voyez-vous les amis, ça c'est un autre exemple. Parfois, les gens peuvent nous faire des likes ou des cœurs sur un texte que l'on va aborder. Dans l'exemple qui suit, que je mentionne, c'est dans un groupe de célibataires. Alors, un cœur, un like, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai laissé comme petit commentaire. Si mon profil, si ce que tu as lu t'intéresse, laisse-moi juste un petit commentaire, puis avec plaisir, je vais te répondre. Alors, j'ai eu beaucoup de commentaires de beaucoup de femmes. « Ah, merci de ta transparence, de mentionner que tu es une personne autiste, que tu n'as pas peur de t'afficher. Bravo! » « Ah, bravo à toi, une personne qui dit la vérité. Je te lève... comment qu'elle a dit ça, une autre fille, je suis en train de penser. Elle a dit, wow, c'est bravo, je te félicite, je te lève mon chapeau. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs par rapport, finalement, à ce que j'ai dit la vérité. Je suis sans emploi, j'ai pas de voiture,
et je suis un adulte autiste. Ça m'empêche pas le fait que j'ai envie de faire des rencontres, que j'ai envie de faire des rencontres. Alors c'est pour ça que je me suis inscrit sur le groupe de célibataires. Finalement, au bout de la ligne, j'ai fait aucune rencontre. OK? OK, je prends pour acquis que sur le groupe, ce ne sont pas nécessairement toutes des femmes de Montréal. Mais dans mon message, j'ai mentionné que je suis une personne qui aime malgré tout me déplacer. Alors, voyez-vous, en ce moment, je vous partage ce que j'ai fait il y a environ 2-3 semaines. Et ces temps-ci, parfois, j'y pense encore. Et voyez-vous, les amis, j'ai dit la vérité sur ma situation, OK? Je suis un homme de 39 ans. Je me suis dit, sur les peut-être 60 commentaires que j'ai reçus, ou peut-être, qu'importe le nombre de commentaires, j'en ai reçu beaucoup. J'ai pas fait une rencontre. Et ça, pour moi, c'est venu me chercher. Mentionner la vérité sur notre situation, de le mentionner qu'on est une personne autiste, qu'on a un TSA, voyez-vous, chez une grande majorité des personnes, à l'exemple que je mentionne, alors je présume qu'il y a beaucoup de femmes qui sont neurotypiques que le fait de dire la vérité, ça leur fait peur. Je peux comprendre, c'est correct, je comprends. Mais je me suis dit, il n'y a pas juste une personne qui a voulu rentrer en contact avec moi. Voyez-vous, je cherche pas à me marier demain matin. Juste faire des rencontres comme ça. Et malgré que j'ai 39 ans, c'est un choix personnel. J'ai le droit peut-être d'espérer de vouloir une copine, une blonde. Hein? J'ai le droit aussi de faire une vie de célibataire. Qu'importe ma décision, ça reste à moi. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais voyez-vous, les amis, je reste positif. À la fois, j'ai fait un test. J'ai testé. Je m'expose à plusieurs femmes célibataires sur le groupe de rencontres. Alors, j'ai fait le même texte sur 3-4 groupes de rencontres. Alors, j'ai reçu beaucoup de messages, mais plus d'encouragement, de positivité. Mais j'ai pas fait de rencontre. Il n'y a pas une femme qui s'est manifestée pour dire, tu sais, malgré ta différence, c'est pas grave. J'aimerais ça juste te connaître ou faire connaissance avec toi. C'est un exemple. Je sais que parfois, j'ai tendance à parler, mais pour moi, j'ai pas de feuille avec moi. C'est tout dans ma tête, puis je veux prendre le temps aussi de l'expliquer. Mais parfois, j'ai l'impression que je parle trop. Alors, je m'excuse. Finalement, voyez-vous, parfois, lorsqu'on dit la vérité et que l'on veut faire de nouvelles rencontres, ça vient me dire à moi, à l'intérieur de moi, de ne pas le mentionner que je suis TSA. Maintenant, je vois, parfois, j'envisage beaucoup de choses dans ma tête. Je me fais des millions de scénarios, d'une façon de parler. Ouais, je mentionne pas que je suis TSA. Je rencontre une femme. Elle va me dire, OK, t'as pas de travail? Non. Là, je dis bien qu'est-ce que je veux. T'as pas de voiture. Voyez-vous, moi, là, quand j'analyse ça, ça me fait énormément de stress, d'anxiété à l'intérieur de moi. Parce que je réponds pas à de bons critères pour faire de nouvelles rencontres avec les femmes. Pas nécessairement. Est-ce que c'est le fait que je suis sans emploi? Est-ce que c'est le fait que je n'ai pas de voiture? Selon moi, non. C'est le fait que j'ai dit la vérité sur ma situation, que je suis autiste. En 2021, malheureusement, les amis, j'ai l'impression que ça va faire peur encore à beaucoup de personnes. Alors, c'est un autre exemple d'anxiété qui peut m'arriver subitement comme ça, quand je fais une réflexion sur moi-même avec l'exemple que je vous ai donné.
Une autre façon de pouvoir gérer ça, c'est que je me dis, des copines, j'en ai eu dans le passé. Hein? J'ai fait beaucoup de choses dans mon passé. Mais ça reste que c'est du passé. J'étais plus jeune, peut-être que j'avais une façon d'être différemment d'aujourd'hui. À l'époque, je n'étais pas sur la médication quand j'étais dans la vingtaine. Hein? Alors peut-être que dans mon tempérament, ça a changé aussi. Maintenant, un autre sujet, ma mère. Ma mère, hein? Elle ne me demande jamais comment ça va, Jonathan, avec ton petit passe-temps de ta chaîne YouTube. Hein? Comment ça va avec tes vidéos? Voyez-vous, les amis, ma mère, on se parle tout de même régulièrement, mais elle ne me demande jamais comment ça va, Jonathan, avec tes vidéos que tu fais sur YouTube. Comment est-ce que tu es contente? Voyez-vous ce que je veux dire? Elle me demande jamais par rapport à ce que j'essaie d'entreprendre personnellement et ça me fait plaisir de le partager avec vous. C'est comme si probablement qu'elle s'intéresse à ce que je fais. Mais elle n'ose pas me demander comment que je perçois ça, comment que je me sens face à ça. Alors ça aussi, ça me fait de l'anxiété parce que je me dis, c'est ma mère, pourquoi qu'elle me demande pas? Hey, tu sais, je sais pas. Mon père est décédé. La famille côté paternel sont décédés. Alors j'ai ma famille côté mère, maternelle. Alors j'ai des tantes, un oncle, bref, ma cousine. Mais voyez-vous, ça c'est une autre façon aussi parfois que je peux devenir anxieux. Parce que parfois je me fais des idées. Je me dis peut-être que ma mère finalement, elle me trouve un peu, pas nécessairement pas à la hauteur, mais finalement, en tant que mère, on espère toujours que notre fils va réussir dans la vie. Parfois, ma mère doit faire une réflexion sur elle-même et dire « Mon garçon n'a pas de travail. Mon garçon est autiste. Mon garçon n'a pas de voiture. Mon garçon, en ce moment, n'a pas encore son propre appartement. » Alors voyez-vous, c'est tous des scénarios parfois que possiblement même un parent peut porter réflexion à l'intérieur de lui ou de elle et que parfois en tant que parent, on n'ose pas toujours dire la vérité sur notre enfant ou je ne sais pas. C'est difficile aussi pour moi de tout penser à ça. Mais ça me fait de l'anxiété. Parce que je me dis, mais ma mère devrait être fière de moi. J'ai trouvé une nouvelle passion, faire parfois certaines vidéos en tant que personne autiste. Moi, ça me fait plaisir de faire les vidéos. Quand j'ai eu mon diagnostic, je suis resté un petit peu dans le néant. Alors, j'ai continué mon parcours de vie, mais personne n'est venu m'aider. Moi, je le fais amicalement. Hein, je ne suis pas scientifique dans ce que je dis, dans ce que je ressens, mais c'est ce que moi, je fais sur ma vie d'aspi. Ma vie en étant Asperger, ma vie d'aspi. Et je sais qu'il y a plusieurs adolescents qui ont un diagnostic de TSA et que pendant leur parcours de vie à l'âge adulte, parfois, ils vont avoir des difficultés à surmonter. Alors, je me dis toujours, si je peux apporter juste un bien-être d'une certaine façon, ben c'est tant mieux. Puis aussi à vous, les adultes autistes qui parfois regardez les vidéos, si ça peut vous aider, tant mieux. Hein? Il y a un proverbe que l'on dit en Haïti, l'union fait la force. Alors, je passe le proverbe haïtien, l'union fait la force. Entre autistes aussi, on peut faire un genre de union fait la force. On essaie de s'entraider les uns les autres. C'est pas toujours évident parce que on est différents tout le monde, mais on peut s'entraider d'une certaine façon. Comme moi, j'entraide en faisant certaines fois des vidéos. Alors ça aussi, parfois,
je me dis, c'est correct, Jonathan, même si ta mère, elle te demande pas toujours comment va ta chaîne YouTube, elle t'aime. Hein? Il faut que je prends de grandes respirations, puis je me dis, c'est correct, je vais passer à travers. Maintenant, une autre situation de stress. Comment que je gère mon stress? Il y a beaucoup d'exemples que je pourrais mentionner, mais c'est quand j'étais plus jeune. Je sais pas, moi, une fois, j'étais au restaurant et puis je vois par la vitre deux groupes d'individus qui se sont rencontrés sur la rue et s'est suivi une bagarre générale avec des voitures qui étaient stationnées et certaines personnes avaient des battes de baseball et ont fracassé toutes les vitres de voitures. Et moi, j'étais en train de manger comme ça sur l'heure du dîner. Je me rappelle, c'est un dimanche. Alors, je suis resté surpris parce que d'une seconde à une autre, je vois deux groupes venir s'affronter. Alors, ce que j'ai fait, moi, j'ai laissé mon assiette là, puis je suis parti par la cuisine du restaurant en arrière. Et je suis parti dans le stationnement arrière. Et ça a été un autre moment de gérer son stress. Pour la vie d'une personne autiste, en une fraction de seconde, on peut faire une grosse crise de panique où on peut avoir un degré d'anxiété tellement élevé. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans notre ville, sur la rue, lorsqu'on est dans les transports en commun. On doit toujours être sur notre qui-vive. Mais parfois, être sur notre qui-vive, c'est pas toujours facile pour une personne TSA. Parce que parfois, on pense à plein de choses. Et de voir quelque chose se manifester d'une fraction de seconde à une autre, on ne sait pas comment on va réagir. Hein? Moi, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. À un certain moment, quand je chantais, je côtoyais beaucoup de personnes dans le milieu hip-hop. OK? Et parfois, on venait me chercher en voiture de luxe. Et j'étais un petit peu nerveux parce que je me dis, je suis dans un véhicule qui est très dispendieux. Hein? C'est un véhicule qui va attirer l'attention. Alors moi, des fois, j'étais nerveux. Je me disais, OK, relax, Jonathan, relax. Tu es accompagné dans un but. Hein? Tu fais ton passe-temps. Tu connais beaucoup de personnes dans le milieu hip-hop et puis tes fréquentations sont multiples. Parfois, on peut aller au studio. Parfois, on va sortir entre amis parce qu'on va aller festoyer dans un club. Parfois, j'allais chez certaines personnes. Beau condominium, belle maison, bel appartement. J'étais au salon, je voyais des liasses d'argent n'en plus finir sur la table. Pour une personne autiste, parfois, on est confronté, on peut être témoin de tellement de choses. Pas nécessairement des choses. C'est juste des choses qu'on va regarder. Hein? À l'époque, je travaillais avec beaucoup de personnes qui chantaient du hip-hop. Et le hip-hop, c'est un style de vie. Hein? Comme les personnes, par exemple, qui vont chanter, je sais pas moi, du rock'n'roll ou de la musique country ou de la musique électronique, les DJ. Lorsqu'on aime un certain style de musique, parfois nos fréquentations vont être avec le style de musique que l'on va aimer. Et parfois, il y a un mode de vie qui se rattache à ça. Mais en tant qu'autiste, des crises d'anxiété, j'en faisais souvent. Parce que des fois, j'étais dans certains endroits avec de multitudes de personnes, l'alcool qui coule à flot, des sections VIP. Je sais pas, moi, toutes les personnes qui sont alentour de moi, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie. Des fois, on peut rencontrer des personnes tout de même avec une certaine étoffe. Hein? Avoir de l'étoffe. Être capable de gérer, pas nécessairement de grosses choses, mais dans n'importe quelle ville à travers le monde, parfois, ça peut être un membre de notre famille. Ça peut être une connaissance. Ça peut être un ami. Une amie
Il y a des personnes qui vont avoir une forte personnalité. Et c'est des personnes, parfois, qui prennent beaucoup de place, qui prennent beaucoup d'espace. Et parfois, même pour une personne autiste, nos fréquentations, c'est souvent des personnes neurotypiques. Alors, parfois, on peut rencontrer certaines personnes et on va se poser la question, OK, mais c'est qui ça? C'est qui ça? C'est comme ça pour beaucoup de personnes aussi. C'est une autre façon aussi que je me calmais. Je me parlais à moi-même. Je me disais, Jonathan, je suis ici parce que je suis un chanteur R&B. Je fais beaucoup de collaborations avec des artistes hip-hop. Tantôt, je fais un spectacle. Tantôt, je m'en vais dans un dancing club. Je suis en train d'aller dans une fête. Hein? Si je suis ici, c'est parce que j'ai ma place. Il y a beaucoup de filles qui aiment m'entendre chanter parce qu'à l'époque, je faisais des refrains. Et les refrains que je chantais, ça venait toucher beaucoup de filles. Alors, j'avais la voix pour accompagner beaucoup d'artistes hip-hop et de faire des refrains. Alors, parfois, j'étais exposé à beaucoup d'endroits. Ça ne veut pas dire que moi, personnellement, j'étais connu du grand public. Oui, d'une certaine façon, mais c'était tout de même ce qu'on appelle un petit peu l'underground, l'indépendant. Aller dans un dancing club, on est beaucoup dans la place. Mais parfois, lorsqu'on est dans une section VIP et qu'on a des bouteilles de champagne qui coulent à flot, et qu'on a ci, et qu'on a ça, et qu'on a des filles, et qu'on a des gars, et que l'action commence, le plaisir s'installe, parfois pour une personne autiste, ça peut devenir envahissant, on peut devenir anxieux, on ne sait pas ce qui se passe. OK, lui, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il quelque chose dans ses culottes? Voyez-vous ce que je veux dire? Il y a tellement de situations que j'ai vécues que j'étais beaucoup stressé. Mais parfois, c'est un choix personnel qu'on fait. Moi, à l'époque, j'avais une passion, celle de chanter. Je me suis fait, le cours de la vie a fait en sorte que j'ai fait des rencontres avec certaines personnes. Et parfois, ces personnes-là étaient différents de moi, c'est tout. Alors, je me disais, je me parlais à moi-même. Reste calme, Jonathan. Tu es en sécurité, là. OK? Je me parlais à moi-même. Des situations de stress, d'anxiété, pour une personne autiste, on va toujours en vivre. Ça peut être simplement être dans un souper de famille. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était toujours la même chose. On était en train de souper familial, parfois à Noël, dans les anniversaires. Et moi, personnellement, je parlais pas beaucoup. Mais j'ai été entouré des membres de ma famille, parfois des amis, et les gens parlaient à table. Moi, j'étais souvent celui qui se retirait le premier pour aller au salon. Et au moment de souper, de prendre l'entrée, j'étais très nerveux à l'intérieur de moi parce que je savais que je devais parler, faire le social. Et ça peut être même avec notre famille. Dans un souper de Noël ou de famille ou d'anniversaire ou qu'importe, il y a beaucoup de personnes autistes qui vont être un petit peu stressées à l'intérieur de eux parce que c'est des rencontres où on est à table et les gens se parlent et parfois nous aussi on doit s'impliquer dans la conversation, mais c'est pas toujours évident. Alors ça aussi, j'étais nerveux à l'intérieur de moi. Mais à un moment donné, j'essayais de parler. Parfois, je me disais, OK, là, je m'en vais dans le salon. Hein? On fait notre possible, les amis. On fait notre possible. Gérer son anxiété, moi, je le fais pas avec de la drogue. Je le fais pas avec des calmants de marijuana ou d'autres substances. Je me parle à moi-même. Je me dis, prendre de grandes respirations, ça va aller, tu vas passer au travers. Et je me dis à moi personnellement, j'ai été capable de faire mon parcours de vie jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça va aller, Jonathan. Tu vas passer à travers. Mais des réflexions comme j'ai fait l'autre fois au cinéma, c'est parce que des fois, en tant qu'individu à l'âge adulte,
on aimerait ça avoir le sentiment d'appartenance qu'on est en couple, qu'on aimerait avoir fondé une famille, mais c'est pas toujours évident. Et ça, c'est une chose que j'ai dû accepter. J'accepte ma différence, j'accepte ma façon d'être et je me dis que advienne que pourra. Parfois, je le dis souvent, c'est une période stable, c'est une période neutre dans la vie d'une personne autiste. Mais parfois, peut arriver un événement, peut arriver un moment où, oups, on fait de nouvelles rencontres et oups, d'un instant à l'autre, il y a quelque chose qui se manifeste et notre routine va commencer à changer. Voyez-vous, aujourd'hui, on est au mois de décembre. L'année passée, début janvier, j'avais fait une nouvelle rencontre qui était devenue tranquillement ma copine. Alors, voyez-vous, à la fois, j'étais content, j'étais heureux, parce que je me disais, yes, youpi! J'ai rencontré une fille, on a des affinités ensemble, tranquillement, on a fait des activités ensemble. Elle m'a présenté à sa famille. Tranquillement, la relation s'est installée. Mais parfois, une relation, les amis, ça va fonctionner un certain laps de temps. Ça peut être des semaines, quelques mois. Et après ça, il y a une personne qui va vouloir mettre un terme à la relation. C'est terminé. Pour une personne autiste, parfois, lorsqu'on se fait dire non ou que l'on se fait dire c'est terminé, c'est difficile à accepter. On peut réagir différemment les uns les autres. Moi, j'essaie toujours de rester positif. Je respecte le choix de ma partenaire, qui est l'exemple que je vous donne l'année passée, quand j'avais ma copine. Elle a voulu mettre un terme à la relation. C'est correct. Merci. J'ai apprécié les beaux moments qu'on a passés ensemble. C'est correct. Je te souhaite bonne chance. Voyez-vous, c'est comme ça que moi je perçois les choses. Mais il y a des personnes pour qui peut-être que ça va être difficile. Ça, parfois, les amis, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide dans notre famille, parler avec certains membres de notre famille, un professionnel de la santé, peut-être même avec des personnes dignes de confiance. Les gens, généralement, sont là pour nous aider. Ça va leur faire plaisir de pouvoir nous aider dans leur meilleure de leurs connaissances. Mais parfois, la vie fait en sorte qu'on va rencontrer une personne et que 5 ans, 10 ans, 15 ans, on va être ensemble. Les relations de couple aujourd'hui, en 2021, ça a beaucoup changé. Il y a énormément de situations qui font en sorte que, oups, d'un instant à l'autre, c'est terminé. Mais c'est un autre exemple, ça, avec ma copine de l'année passée. J'ai appris à décompresser. Moi, je suis quelqu'un de curieux de nature. Alors, voyez-vous l'exemple que je vous ai donné tantôt sur le groupe de célibataires et que j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport au texte que j'ai écrit. Je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas juste une femme qui s'est manifestée pour faire une rencontre avec moi? Dans la vie, parfois, on peut se poser des questions. Et par la suite, j'ai fait une réflexion sur moi-même et je me suis dit, c'est probablement le fait que j'ai mentionné que j'étais autiste. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit « Wow, bravo pour ta transparence. Wow, tu as du guts de dire la vérité. Je t'envie, bravo. » Mais au bout de la ligne, est-ce que j'ai fait une rencontre avec une de ces femmes-là? Non. Ces femmes-là aussi sont célibataires. Sinon, elles ne seraient pas sur le groupe de rencontre. Mais les amis, les groupes de rencontres, c'est simplement une alternative à pouvoir rencontrer. On peut rencontrer partout. Les groupes de rencontres,
ça peut aider aussi beaucoup de personnes. TSA aussi. Faut pas abandonner. L'anxiété, là, pour beaucoup de personnes autistes, on va vivre avec ça toute notre vie. La médication que notre médecin de famille peut nous prescrire, ça peut aider, ça va aider. Mais parfois, c'est pas évident à gérer. Le message que je peux dire comme ça aux parents qui ont un adolescent ou une adolescente à TSA, dites toujours à votre enfant, avec papa, avec maman, tu peux me dire la vérité. Dis-moi les choses telles que tu les vois, que tu les perçois. Les ambiguïtés, les ambiguïtés pour les personnes autistes, c'est très difficile à gérer, à comprendre. Être ambigu. Parfois, quand on est parent, on a besoin de parler à notre enfant. Essayez de dire juste les choses telles qu'elles sont. Tac, 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 tac. T'aimerais ça peut-être rencontrer un gars? Tac, tac, voici ce que tu pourrais faire. Je te donne des conseils directs, pas de niaisage. Ou peut-être que t'aimerais ça aller au magasin te chercher une paire de chaussures. Pose-toi les questions. Hein? Premièrement, quelle couleur que tu veux? Quelle couleur que tu aimes? Est-ce que tu recherches une paire de chaussures pour aller marcher dans la rue, faire de la gymnastique? Tu sais, des fois, là, en tant que parent, là, je prends exemple sur mes parents, là, ils me disaient des choses, mais c'était vaste. Hein? Un exemple, OK, voilà 40 $, va t'acheter une paire de chaussures. Mais moi, des fois, je me disais, OK, mais pourquoi que j'ai besoin d'une paire de chaussures? Est-ce que c'est pour aller à l'école? Est-ce que c'est pour une chaussure parce que je m'en vais peut-être dans un événement, un restaurant, une soirée? Tu sais, des fois, en tant que parent, c'est normal. On ne peut pas tout expliquer en détail à notre enfant comment que c'est, comment que ça se passe, patati, patata. Parce que pour beaucoup de parents, vous êtes neurotypique. Quand on est neurotypique, on ne voit pas nécessairement la vie, les choses, les contextes comme une personne TSA. Et ça, parfois, c'est pas de la faute aux parents non plus. On essaye de comprendre notre enfant, on essaye de comprendre son diagnostic, mais parfois, même en tant que parent, c'est pas évident de comprendre tout ce que notre enfant va vivre. Mais moi, une chose qui m'aide beaucoup, avec moi, il n'y a pas de niaisage. En voulant dire, quand je me fais expliquer quelque chose, si je ne comprends pas, je vais dire à la personne, s'il te plaît, sois direct avec moi. Sois direct avec moi. Que ce soit dans n'importe quel contexte. Au travail, hein? Une tâche de travail. Parfois, les employeurs vont nous parler. « Ah, fais ci, fais ça. » Excuse-moi, c'est parce que je suis une personne TSA. Peux-tu prendre le temps, s'il te plaît, de m'expliquer comment bien faire le travail? Mais parfois, même chez les personnes autistes, on n'ose pas demander de l'aide parce qu'on a peur de se faire taper sur les mains ou de se faire crier après, ou on a peur de se faire ridiculiser parce qu'on ne veut pas déranger les autres. Mais avec le temps, j'ai compris que j'habite une ville qui a été adaptée pour des personnes neurotypiques qui ne sont pas dans le spectre de l'autisme. Les discothèques, les restaurants, à l'épicerie. Bon, il y a peut-être certains endroits à l'épicerie où ce que la lumière va être tamisée, ou peut-être certains magasins qui vont faciliter les déplacements pour les personnes ayant un spectre de l'autisme, mais pour la grande majorité des endroits, ce sont des établissements, le mode de vie a été fait pour la grande majorité du public qui ne présente pas un diagnostic dans le spectre de l'autisme. J'essaie d'expliquer, mais c'est difficile pour moi aussi. Alors, c'est pour ça qu'il y a tellement de façons qu'on peut devenir anxieux
d'une seconde à l'autre. Parce que je peux être dans un autre quartier où je peux juste embarquer dans l'autobus parce que j'ai pas de voiture ou dans le métro. Je vais être confronté à une situation, puis moi, j'ai pas la façon de penser comme une personne neurotypique. Alors, je sais pas comment que je vais réagir. Et parfois, il y a tellement de façons qu'une personne autiste va se manifester que parfois, ça peut faire peur aussi aux autres personnes. Parce que les autres personnes, peut-être que dans leur famille, que dans leur entourage, ne connaissent pas de personnes vivant dans le spectre de l'autisme ou ayant un TSA. Et ces personnes-là non plus, je leur en veux pas parce que ces personnes-là, je veux dire, ils ont leur parcours de vie à faire, ils ont leur quotidien, mais lorsqu'on a une personne qui vit dans le spectre de l'autisme dans notre famille, on a tendance à avoir un petit peu plus de conscience ou de compréhension. Là, on va comprendre, mais c'est pas toutes les familles à travers le Canada, à travers le Québec, à travers le monde qui ont un enfant qui a reçu un diagnostic de TSA. Hein? C'est pas toutes les familles. Alors, c'est pour ça que ça demande beaucoup de concentration, d'adaptation parfois pour moi, étant TSA, à comprendre certaines choses. Et l'anxiété va toujours rester en moi. Mais en vieillissant, pour la grande majorité des personnes TSA, n'ayant pas de déficience intellectuelle, on est capable de comprendre ce qui se passe. Parfois, pas nécessairement dans la vingtaine, mais dans la trentaine, quarantaine, lorsqu'on prend de l'âge. Il y a de l'expérience de vie aussi qui va s'installer. On est capable quand même de comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Mais je peux comprendre que pour les adolescents, les adolescentes TSA, en ce moment, en 2021, c'est peut-être pas toujours évident, puis je le comprends aussi. C'est pas évident. Mais on a la chance tout de même. Les recherches se développent beaucoup sur l'autisme comparativement dans les années 90, début 2000. Il y a beaucoup d'avancements qui se font. Alors, ça va aller, je présume, positivement pour vos adolescents ou adolescentes. Hein? Je l'espère. Et sur ce, je ne sais pas si la vidéo a pu aider un petit peu sur comment gérer l'anxiété, mais je vous ai donné quelques trucs. Hein? Je me parle beaucoup à moi-même. Je fais une réflexion sur moi-même. Je ne consomme pas de drogue. Pas de marijuana. Je suis pas là pour juger. Il y a des personnes qui vont consommer de la marijuana. Tant mieux si ça vous fait du bien. Il y a peut-être certains médicaments qui peuvent vous aider. On a toutes, les uns les autres, des façons de pouvoir atténuer nos crises de panique, notre anxiété, notre stress. On développe des stratégies, on développe un mécanisme de défense tranquillement. Mais parfois aussi, la personne adulte autiste va faire des scénarios dans sa tête, va se poser des questions parfois. Tu sais, c'est comme... Je peux comprendre aussi que il y a certaines circonstances qui font en sorte que la personne n'aura pas autant de chance qu'une autre personne à cause de ci, à cause de ça. Alors sur ce, les amis, si tu es une personne TSA qui en ce moment travaille, qui est sur le marché de l'emploi, je te félicite. C'est tellement beau, c'est tellement agréable à percevoir, à se voir, à savoir. Moi, en ce moment, je travaille pas, je suis sur l'aide sociale, mais tout mon parcours de vie dans le passé, j'ai toujours été sur le marché du travail. Mais parfois, il y avait un manque de compréhension de ma part. Mon employeur me demandait de faire le travail plus rapidement. Et parfois, je faisais des crises d'anxiété et je n'étais plus capable de travailler. Alors, je me suis fait souvent
faire des mises à pied parce que je n'étais pas capable de faire le travail demandé. Parfois, c'est moi aussi qui ai choisi d'arrêter mon emploi pour aller vers un autre emploi. Mais à l'époque, j'ai jamais été sur médication. Parfois, lorsqu'on est sur médication, peut-être que ça peut affecter quelque chose. Mais je me dis, il y a tellement d'adultes autistes qui sont aussi sur médication et que vous êtes sur le marché du travail. Alors, bravo à vous. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fin de journée. Hein? Ici à Montréal, en tout cas, c'est froid, c'est pas chaud. C'est ça qui est ça, les amis. Alors, il y a bien de la glace, hein? Je sais pas tout le temps où est-ce que je marche. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée, tout le monde. Bye bye!